Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le représentant du CEDES, Monsieur le représentant de l'ONUDI, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, des institutions partenaires, du secteur privé, chers bénéficiaires et acteurs du secteur des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand honneur et une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui, au nom de l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Pisani, qui hélas ne pouvait pas être ici, à l'occasion de la clôture de ce programme P2R, initié dans le cadre de la réponse du Sénégal à la pandémie du Covid-19 et financé par l'Union européenne. Ce programme incarne nos valeurs communes de solidarité, de partenariat et d'engagement envers un développement durable et inclusif. À titre personnel, comme je le mentionnais juste avant qu'on commence la cérémonie, en tant que personne qui est quelques années dans un pays, qui change de pays régulièrement de par mon employeur, c'est assez rare qu'on ait la chance de voir un projet dans sa totalité, du début à la fin. Et j'ai eu la chance d'être ici au début de ce programme. J'ai pu mettre la touche finale dans la préparation de ce programme. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour mettre la clôture. C'est assez rare pour que je le souligne et ça me fait d'autant plus plaisir à titre personnel. C'est grâce aux résultats importants de ce programme. Donc non seulement je l'ai vu dans sa totalité, mais en plus c'est pour célébrer un succès. Que demander de mieux? Lorsque la pandémie Covid-19 a frappé le monde entier, le Sénégal en particulier, elle a bouleversé nos économies, nos modes de vie, et en particulier, elle a bouleversé les micro, petites et moyennes entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie sénégalaise. Face à cette crise inédite, l'Union européenne a rapidement mobilisé des ressources pour soutenir le gouvernement dans sa stratégie de réponse à la crise Covid et dans le cadre de ce programme pour soutenir plus particulièrement la résilience des entrepreneurs, préserver des emplois et relancer l'économie locale. Ce programme n'a pas été seulement une réponse aux défis imposés par des crises économiques imprévues, mais il a également incarné un engagement fort envers le développement durable et inclusif du Sénégal. En soutenant les micro-entreprises, piliers de l'économie locale, nous avons contribué tous ensemble à renforcer le tissu économique du pays tout en créant des opportunités de croissance et d'innovation et d'emploi. Mesdames et Messieurs, les résultats obtenus dans le cadre de ce programme sont très importants. Sans faire une longue liste, sans vouloir être exhaustif, et je pense que cela sera bien présenté tout à l'heure dans la vidéo ou dans la plaquette que vous avez devant vous aussi, qui est très bien faite. Voilà, de nombreuses entreprises ont été accompagnées, 274 au lieu des 250 prévus. De nombreuses formations ont été apportées. Par exemple, 99 entreprises au travers des 14 régions du pays ont été formées en marketing digital. Certaines d'entre elles ont été accompagnées pour obtenir un financement. 8 d'entre elles ont obtenu ce financement. 6 laboratoires ont été accompagnés pour leur accréditation. 19 lots d'équipements ont été fournis à des entreprises. 5 projets innovants ont été accompagnés et tout ceci a permis de préserver la quasi-totalité des entreprises qui ont été accompagnées et de permettre la création de nouvelles opportunités d'emploi au sein de ces entreprises. Encore une fois, je ne voulais pas vous ennuyer avec une longue liste de chiffres, mais tous ces chiffres-là démontrent des résultats concrets, tangibles, pour améliorer ces entreprises et leur permettre d'avoir survécu et se développer malgré cette crise de pandémie. Aucun de ces résultats n'aurait été possible sans le partenariat solide et de confiance entre l'Union européenne, l'ONUDI et bien évidemment le gouvernement du Sénégal, ainsi que, surtout, au jour le jour, l'engagement des acteurs locaux et le courage des entrepreneurs sénégalais. Je tiens donc ici à remercier chacune et chacun de ces acteurs, partenaires et bénéficiaires de ce programme pour leur engagement, leur travail, leur passion, qui ont permis ces résultats, ces succès. Mesdames et Messieurs, nous sommes à un événement de clôture. Il nous faut donc aussi porter notre regard vers l'avenir. Et la question de la pérennisation de ces acquis de ce programme se pose avec une acuité redoublée. Pour garantir cette pérennité, nous devons établir des mécanismes de soutien sur le long terme. Cela inclut la facilitation à l'accès continu au financement, aux formations, aux technologies numériques, à vos souhaits, l'établissement de partenariats publics-privés solides, la formalisation, c'est un élément clé, l'innovation, la numérisation, le développement des compétences,
Toutes ces composantes-là doivent être encouragées comme moteurs de croissance, comme facilitateurs pour compléter et assurer le développement du pays. En parallèle, nous nous engageons de notre côté à accompagner les autorités sénégalaises dans la mise en œuvre de l'agenda national Vision 2050 du Sénégal. Cette vision ambitieuse pour l'avenir du Sénégal nous exhorte à renforcer notre collaboration pour bâtir une économie compétitive, diversifiée et inclusive. Et il est impératif que les micro, petites et moyennes entreprises soient au cœur de cette transformation. Et ce programme n'a été qu'un premier pas vers l'atteinte de cet objectif commun. L'Union européenne reste déterminée à poursuivre son partenariat avec le Sénégal pour un développement économique inclusif et durable, notamment dans le cadre de la stratégie et des priorités de l'Union européenne qui s'appelle Global Gateway. Bien évidemment, en accordance et en harmonie avec, comme je l'ai déjà mentionné, la vision 2050 du gouvernement. La stratégie Global Gateway est une initiative de l'Union européenne qui vise à promouvoir des infrastructures durables et des partenariats mondiaux en investissant dans des secteurs clés tels que la connectivité numérique, les infrastructures énergétiques, l'agriculture, la santé, le numérique, etc. La stratégie Global Gateway présente donc une opportunité importante pour les start-up sénégalaises en leur ouvrant de nouvelles voies d'accès à des financements, des infrastructures et à des marchés internationaux, tout en favorisant un développement durable et inclusif. Dans ce cadre, je tiens aussi à souligner l'initiative de l'Union européenne au sein de la Team Europe, donc de l'équipe Europe, avec les États membres qui ont souhaité participer. Donc cette initiative Investing in Young Businesses in Africa, IYBA, désolé pour l'anglicisme, qui est donc une initiative qui vise à accompagner en particulier les jeunes entrepreneurs et notamment les femmes. Ensemble, nous continuerons donc à explorer de nouvelles opportunités de partenariat et à renforcer la capacité des MPME à s'adapter aux défis de demain. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais souligner qu'ensemble, nous avons démontré qu'avec de la solidarité, avec du courage et une vision partagée, il est possible de transformer une crise en une opportunité de renouveau et de croissance. Vive le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, vive l'esprit entrepreneurial sénégalais et longue vie au MPME, pilier de la résilience économique du Sénégal. Je vous remercie pour votre attention.